Novembre 2016. Fantaisie romanesque. De bon matin, alors que le soleil se lève aussi, et sensible aux préceptes de Confucius, je m'en fus tout guilleret à la recherche du temps perdu du côté de chez Swann. Chemin faisant, et à mon grand étonnement, je croise le maître des illusions avec son inséparable ami Don Quichotte, qui vient justement de faire son affaire à un de ses vieux ennemis. Tout compte fait, peut-être que je rêve et j'erre dans le matin des magiciens, avec l'impression bizarre d'être comme le général dans son labyrinthe, ou peut-être comme les voyageurs du temps, ai-je le pouvoir de me déplacer un peu au hasard dans les aléas de l'espace-temps. Bien sûr, m'arrive-t-il alors de songer à l'éloge de la fuite? Mais non, puisque tout près de moi, je vois le buveur de lune, avec ses copains, les mangeurs d'étoiles, et des lotus bleus à l'infini. Bon, je quitte cette scène, un peu la mort dans l'âme, et m'imaginant très bien me couler des jours tranquilles à Clichy. En somme, tout cela n'est possible que dans le monde de Sophie, car seule l'île mystérieuse pourra nous mener vers le trésor de Rackham le Rouge. Méditant sur l'être et le néant, je n'en étais pas moins préoccupé par la condition humaine, et au fil de l'écume des jours, j'entrevis non seulement l'œuvre au noir, mais aussi la voie royale elle-même. Ainsi parlait Zarathustra, me dis-je. Alors, plus ça allait, plus ça ressemblait à une saison en enfer, où les fleurs du mal risquaient sérieusement de propager la peste. Qu'à cela ne tienne, n'écoutant dès lors que mon courage légendaire, et puisqu'un loup est un loup, je m'installai à l'ombre du vent et mis au point longuement ma stratégie d'attaque contre les Cosaques. Il faut bien avouer cependant que mon retour à Ixtlan m'avait quelque peu fatigué. D'autant plus que sur la route, je m'étais égaré dans les neiges du Kilimandjaro avant d'atteindre, contre toute attente, les vertes collines d'Afrique. Par ailleurs, ayant devisé avec l'étranger de l'inconvénient d'être né, on m'avisa subrepticement que les sorcières de Salem avaient pris d'assaut l'hôtel New Hampshire. Or, subodorant très distinctement le bruit d'un tocsin, je m'exclamai « Mais pour qui sonne le glas ?» On me fait savoir alors que le train sifflera 3 fois. Oh là là, midi, déjà midi. Et s'il me faut terminer de lire Ulysse aujourd'hui, ce sera bien le jour le plus long de ma vie. Pendant que c'est la fête à Venise, et que je déguste en solitaire les syllogismes de l'amertume, une musique étrange parvient à mes oreilles. Qu'est-ce que c'est? Peut-être les chants de Maldoror, ou peut-être la messe en si de Bach. Non, je crois plutôt qu'il s'agit du quatuor d'Alexandrie. Tout cela évoque la détresse et l'enchantement, un peu comme le Cantique des Plaines, ou peut-être même le Cantique des Cantiques. On se croirait presque au temps du fleuve Amour. Mais, après 100 ans de solitude, qu'est-ce qu'un jour dans la vie d'Ivan Denisovitch pourra bien changer, nonobstant toutes les bienveillantes qui nous réconfortent dans la nuit américaine? Bien sûr, on pourrait toujours invoquer les poèmes à loup, et les poèmes saturniens, et même les illuminations de Rimbaud, mais que faire alors de Nadia, de Nana et de Lolita? Peut-être y voir une histoire d'eau à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Enfin bref, et bizarrement, je pense soudain à Alice au pays des merveilles, et m'imagine comme un diable au paradis. Bien malement pris, car le docteur Faustus, évoquant Macbeth ou Hamlet, je ne sais plus trop, me proposa un peu d'herbe du diable ou la petite fumée. Voilà qui laissait augurer un fameux rigodon, car dans le monde selon Garp, le bruit et la fureur aboutissent fatalement à la naissance de la tragédie. Bravo! Alors,
En attendant les barbares, célébrons la fête de l'insignifiance. Mais attention, les versets sataniques plombent déjà la pastorale américaine, même si les clochards célestes dorment à point fermé sous les ruines du ciel. Pendant ce temps, attablé négligemment à la terrasse de Berlin Café, me traverse comme un éclair le sentiment de l'insoutenable légèreté de l'être. Je songe alors à l'angoisse du roi Salomon, à cette terre des hommes, où le zoo humain s'égare dans l'abîme du temps, où chacun doit faire seul son voyage au bout de la nuit. Féerie pour une autre fois, voilà qui est humain, trop humain peut-être. Cette bande de guignols ne saurait que faire des roses d'Atacama, ni même du nom de la rose. Toutefois, on ne saura jamais si les 7 boules de cristal pourront nous livrer un jour le secret de la licorne qui gît par 20 000 lieues sous les mers. Alors, comme Jacques le fataliste, attendons la promesse de l'aube, car le crépuscule des dieux annonce la conspiration des ténèbres et la trahison du testament français. Finalement, il me reste la mémoire de mes putains tristes. 1 ou 2 cigares du pharaon, un whisky peut-être, pour méditer sur le discours de la méthode et sur le gai savoir, tout ça en plein cauchemar climatisé. Il me reste aussi la nausée d'un huis clos où l'homme rapaillé, en proie à l'American Vertigo, attend patiemment le rapport de Brodeck. Oh, c'est... Sur ma table de chevet, le livre de l'intranquillité, où les saisons de la nuit s'étalent pleines de démons et merveilles. Mais sachez que toujours Ilona vient avec la pluie, et que toujours le bruit de la neige nous livrera l'hiver de force, et que toujours nos dialogues en ruine se perdront dans les soupirs de la nuit. Peut-être nous faudrait-il un hymne à la joie sublime, une oasis paisible, une immense symphonie pastorale pour pouvoir sentir à quel point tendre est la nuit, pour quelques arpents de neige, ou bien une mer de la tranquillité pour y voir se balancer paresseusement les îles de la nuit. Prends garde à la douceur des choses, me dis-je, car nous sommes dimanche après la guerre, et pense au vieil homme qui lisait des romans d'amour. Dans mon carnet de nuit, Petit Prince s'amuse avec le loup des steppes. Il y a aussi les Women de de Kooning qui envient tellement l'Olympia de Manet. Les frères Karamazov qui rêvent de la Sainte Victoire. Pantagruel et Gargantua, tout empêtrés qu'ils sont dans leur pitrerie burlesque. Et Einstein qui joue au dé avec ses équations relativistes. Molière taquinant ses femmes savantes. Et puis Van Gogh devisant paisiblement avec Beethoven et le docteur Freud. Alors qu'Ulysse, depuis son immémoriale Odyssée, se demande encore qui de Dante ou de Balzac fait autorité en matière de comédie humaine. Et puis voilà, en attendant Godot, il faudrait bien aller au-delà du fleuve et sous les arbres, voir si le roi se meurt auprès de la cantatrice chauve. Et surtout, ne pas oublier qu'au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Bravo! Bravo! Mais bon sang, t'étais inspiré! Pas à peu près. Oh!